Hello les rêveurs, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve enfin pour le bilan de mes lectures du mois de mai 2017. Alors, pour cette nouvelle vidéo, j'ai 9 romans à vous présenter, à croire que le stress du mémoire m'a permis de lire un peu plus que d'habitude, enfin en tout cas pas mal. Allez, c'est parti. J'ai commencé le mois avec le tome 4 de Rune de Vinrez de Edna Walters. Alors cette fois-ci, on retrouve Reine et Thorin dans une histoire voilà, qui met plus en valeur Reine que l'histoire entre Reine et Thorin, où voilà, elle apprend à maîtriser ses pouvoirs, elle les découvre aussi, elle se retrouve un peu coincée une intrigue compliquée. Mais c'est un tome qui m'a beaucoup passionnée pour la mythologie, pour l'imaginaire qui est développé encore une fois, et j'ai beaucoup apprécié la relation entre Reine et Thorin qui cette fois-ci est moins sensuelle on va dire, mais qui est plus accentuée sur les sentiments et sur ce qui les lie en dehors de leur attraction physique. J'ai beaucoup apprécié parce qu'il y a beaucoup d'humour aussi, on retrouve d'autres personnages qui sont vraiment sympas. Et voilà, donc j'ai hâte de lire la suite parce que tout se développe et s'étoffe au fur et à mesure des tomes et l'imaginaire me plaît toujours autant. Donc voilà, ça a été un gros succès pour moi et comme d'habitude, et je vous la recommande vraiment parce que c'est vraiment une saga qui sort de l'ordinaire et qui a vraiment des bonnes idées, des personnages charismatiques et super intéressants à suivre, donc faut pas passer à côté. Après ça, je me suis plongée dans L'échappée d'Alan Stratton aux éditions Milan Jeunesse. Alors, je ne peux pas dire que j'ai vraiment apprécié ce roman, même s'il m'a beaucoup marqué et que je le garderai dans ma bibliothèque, parce que ça a été un roman où j'ai eu beaucoup de mal à accrocher avec l'héroïne, avec Leslie, qui a un caractère très superficiel, très... Elle est en rébellion avec beaucoup de choses et elle se casse de tout lien et ça a été très difficile pour moi de la suivre. Pourtant, j'ai vite pris son parti dans l'histoire qu'il est, parce que elle se retrouve en fait un peu dans une relation amoureuse avec un gars qui est très possessif et qui va la manipuler, et jusqu'à un point qui est difficilement concevable quand on n'a pas lu le livre. Et j'ai très vite pris le parti de Leslie et j'ai eu une sympathie pour elle, mais son caractère, j'ai vraiment eu beaucoup de mal avec. Donc voilà, j'ai apprécié l'histoire parce que Alan Stratton a vraiment réussi à créer une ambiance et une tension que j'ai pas voulu, du fait j'ai pas voulu lâcher le bouquin. Mais j'ai vraiment eu du mal avec Leslie, donc c'est une lecture un peu mitigée, mais pour laquelle j'ai quand même de la sympathie parce que c'était vraiment très prenant. Après ça, je me suis plongée dans Miss Cyclone de Laurence Perrin aux éditions Calman Levy. Alors, c'est un bouquin que j'ai beaucoup apprécié. J'avais déjà beaucoup aimé La drôle de vie de Zelda Zong de la même auteure. Et là, j'avoue que je me suis plongée dans ce roman que j'ai trouvé puissant, de par les émotions, de par les caractères des personnages. L'amitié qui se dégage est assez unique parce que les deux filles ne se ressemblent pas du tout et pourtant partagent énormément. Elles vont se suivre pendant des années et elles vont vivre des choses pas drôles, surtout, surtout Miss Cyclone, Angela, voilà, qui s'appelle en vrai Angela. Et j'ai beaucoup apprécié parce qu'encore une fois, Laurence Perrin, elle a vraiment réussi à étoffer ses personnages et on ne peut pas les juger. Même si on réprouve les actions qu'ils peuvent faire, on ne peut pas les juger. Et elle a mêlé ça en plus à l'histoire de New York, à l'histoire du monde. Et c'est juste passionnant à lire parce que ça se lit vite, c'est très condensé, mais c'est hyper prenant. Et je trouve que c'est une belle histoire humaine et dans laquelle on peut se retrouver de diverses façons, même si on ne vit pas du tout ce que les héroïnes peuvent vivre. Donc voilà, je vous le recommande vraiment parce que je vous le conseille parce que c'est vraiment une lecture très prenante et qui est pleine de beauté, j'ai envie de dire. Après ça, je me suis plongée dans Noël en décembre de Bernard Sirtio aux éditions France Loisirs. Alors, c'est un roman en fait, un espèce de chassé-croisé entre deux amoureux au travers de la guerre, enfin des deux guerres même, au travers des événements du monde, parce qu'ils sont séparés après avoir passé beaucoup de temps ensemble quand ils étaient enfants. Et voilà, c'est un récit qui est narré par Noël, le héros, un peu comme une longue lettre qu'il adresse à Louise, celle qu'il aime. Et ils vont vraiment se retrouver, s'éloigner, et voilà, c'est... Le lecteur est vraiment pris dans cette dynamique en fait de l'être, de guerre aussi. Il y a beaucoup de choses qui pèsent, il y a de belles réflexions qui sont faites parce que Noël part à la guerre, est obligé de participer à cette guerre et en même temps il n'a de cesse de chercher celle qu'il aime. Et il est désespéré, mais pourtant il cherche encore, il a de l'espoir. Enfin, il y a beaucoup de choses qui transparaissent et ce récit est très très humain, il est très beau. Même si j'ai pas été totalement transportée, je l'ai trouvé très puissant aussi, un peu comme Miss Cyclone, mais dans un tout autre registre. Et la plume m'a vraiment emportée, je l'ai trouvé vraiment admirable. Donc voilà, c'est un roman que je vous conseille, mais il est parfois un petit peu dur à lire parce que les thématiques, ben voilà, on parle de la guerre, on parle de tout ce qui a pu aller mal, et puis voilà, c'est beau, c'est très prenant, mais c'est un peu difficile parfois aussi, mais je vous le conseille vraiment.
À la suite de ça, je me suis plongée dans Séduction maudite de Stéphane Soutoul aux éditions Pygmalion. Alors ça a été un roman que j'ai vraiment beaucoup apprécié parce qu'il changeait totalement de la proie du papillon que j'avais aussi beaucoup apprécié parce qu'il m'avait beaucoup surpris de Stéphane Soutoul. Donc cette fois-ci, en fait, c'est vraiment une enquête qui se passe dans un domaine, voilà, un domaine fermé, et on essaye vraiment de trouver qui est le coupable, et il y a une intrigue amoureuse qui se mêle à ça. Enfin, j'ai pas envie de vous découvrir les choses, mais il y a vraiment plusieurs personnages qui vous embarquent. J'avais deviné la fin parce que j'avais fait 15 000 hypothèses possibles, mais j'étais trop contente de voir que j'avais trouvé, et en même temps, je me suis laissée surprendre par tout ce qui se passait, par l'histoire d'amour qui me paraissait juste géniale. Enfin, voilà, il y avait plein de choses à découvrir et Stéphane Soutoul a vraiment une belle plume qui est presque lyrique parfois et on se laisse emporter à la fois par l'atrocité de l'histoire parce qu'il y a des meurtres et par la beauté de ce qu'il arrive à faire émerger avec sa plume et c'est juste super beau, il y a de superbes contrastes pour ça et vraiment je vous le conseille parce que c'est une histoire qui est juste hyper prenante et juste super géniale quoi. Après ça je me suis plongée dans Mémé dans les orties d'Aurélie Vallogne aux éditions du Livre de Poche. Alors c'est une lecture, je pensais que j'allais beaucoup rire avec. Je dis pas que j'ai pas beaucoup ri, mais ça a été un roman rafraîchissant, assez comique et surtout très humain. Et c'est pour ça que je l'ai apprécié parce qu'il est très humain et qu'il parle en fait de la détresse que parfois peuvent éprouver les personnes âgées en se montrant acariâtres, tout ça. Voilà, ça offre un autre regard. Et en même temps, c'est assez drôle parce que Ferdinand, qui repousse un peu tout le monde et qui vit avec sa chienne, voilà, va voir son quotidien perturbé par une fillette, une voisine, voilà, qui décide de surgir dans sa vie et qui est un peu précoce, c'est vrai. Et aussi par sa voisine qui est une mamie un petit peu très moderne en fait, qui utilise la tablette, tout ça, et qui, voilà, elles vont toutes les deux surgir dans sa vie et la chambouler, et ça va changer beaucoup de choses. Et j'ai trouvé ce roman très beau parce que voilà, il y a beaucoup de... C'est à la fois une critique de la société et en même temps ça nous offre un autre regard qui est plutôt amusant en même temps et très touchant. Donc voilà, c'est vraiment un bouquin que je conseille. Il se lit très vite et vraiment il est assez original, même si ça se passe dans des choses qu'on pourrait voir tous les jours. Ça vous fait voir un autre regard sur des personnes âgées et c'est pour ça que j'aime beaucoup. Autre registre, je me suis ensuite plongée dans Les salauds gentilshommes, tome 3, La République des voleurs de Scott Lynch chez Brajlon. Alors j'avoue que ce tome 3 a été à mon sens le meilleur de la saga parce qu'on apprend beaucoup de choses sur un personnage qu'on ne fait que croiser dans les souvenirs ou dans les mentions des personnages. Et voilà, on l'a enfin rencontré et donc il y a une intrigue amoureuse qui se remet en place, qui se met en place et on a accès à des souvenirs qui étaient juste épiques. Voilà, on retrouve les salauds gentilshommes au complet. Et pour moi, ça a été vraiment le meilleur parce qu'en plus, même si l'intrigue politique est pas fascinante en soi, il y a quand même un petit truc, voilà, un petit truc pimenté qui vient rajouter quelque chose. Et puis en plus de ça, on apprend des choses sur Locke. Et j'avoue que j'ai beaucoup aimé ce troisième tome. J'ai hâte de savoir ce qui se passe dans le tome 4 parce que oui, il y a un tome 4 et ça, je ne le savais pas. Je pensais que c'était la conclusion. Et vu la fin que Scott Lynch a pondue, je pense que le tome 4 va encore être épique. J'espère qu'il sera aussi bon parce que j'ai vraiment beaucoup apprécié retrouver les personnages et les découvrir quand ils étaient adolescents et découvrir cette femme dont on n'arrêtait pas de nous parler dans les tomes précédents. Voilà, c'est vraiment une saga que je vous conseille parce qu'elle est originale, elle est très riche et même si parfois l'intrigue peut être un peu lourde à mon sens, elle est toujours très bien renseignée et ça reste tout de même passionnant même si on a quelques lourdeurs. Voilà, je vous conseille vraiment ça parce que c'est une très belle découverte à mon sens. Après ça, encore un autre registre, je me suis plongée dans Henri III et sa cour d'Alexandre Dumas aux éditions Fabry. Alors, il faut savoir en fait qu'il y a 3 pièces différentes dans ce bouquin, 3 pièces historiques écrites par Alexandre Dumas, dont une qui est écrite uniquement en vers, donc c'est-à-dire en rime, en poème. Ça a été très intéressant à lire parce que c'est la deuxième fois que je lis des pièces de théâtre d'Alexandre Dumas, d'ailleurs vous pouvez voir l'autre derrière là. D'habitude, je lis des romans et j'avoue que c'était intéressant. Lire la pièce en vers a été très drôle à faire à voix haute. Mais voilà, c'était intéressant, mais j'ai pas tellement accroché. Je préfère sa plume dans les romans. Elle est plus prenante, même il y a quand même ce petit truc qui me plaît quand même. Voilà, mais j'ai pas foncièrement apprécié. J'ai pas pris le temps de les chroniquer sur le blog parce que j'avais pas grand chose à en dire. Donc voilà, je vous en parle juste maintenant pour vous dire que c'était intéressant et je regrette pas du tout de l'avoir lu. Mais je préfère quand même sa plume dans les romans. Et puis parce que D'Artagnan quoi, entre autres. Et enfin, dernière lecture du mois que je n'ai pas terminée. Je me suis plongée dans le tome 2 de Gwynaëra Mackenzie, donc Le chant des esprits de Sarah Lark aux éditions France Loisirs.
Alors cette fois-ci, on nous parle en fait des descendants de Hélène et Guinaïra, c'est-à-dire Hélène et Koura, qui sont deux caractères diamétralement opposés, mais elles sont cousines, et leur rencontre à l'adolescence va créer de gros remous, puisque Koura va voler en fait le fiancé d'Hélène, et voilà, ça va créer des situations de plus en plus compliquées. Hélène va se retrouver dans un mariage qu'elle juste affreux, un peu comme Guinaïra l'avait vécu. Et elle va s'enfuir, Koura ne sera pas heureuse dans son mariage, alors elle va se lancer dans une guerre artistique, ça va être compliqué. Enfin, il y a beaucoup de choses qui se passent et je vous fais un avis maintenant, comme ça je vous en parlerai juste le mois prochain en la mentionnant en début de mois. Mais ça a été un roman encore une fois très intéressant. Ça prend son temps, mais en même temps il n'y a pas de temps mort, j'ai envie de dire, dans l'histoire. Sarah Lark a vraiment une plume qui nous embarque. On découvre l'évolution aussi de la terre de la Nouvelle-Zélande avec l'arrivée de nouvelles populations, de nouvelles technologies, de nouvelles mœurs. Voilà, il y a beaucoup de choses qui se mettent en place et suivre les aventures de Koura et Hélène, surtout Hélène de mon côté puisque j'ai pas accroché avec Koura et son caractère trop égoïste, égocentrique. Mais voilà, ça a été vraiment pour moi encore une belle découverte et j'ai le tome 3 que je vais bientôt lire dans ma palle et j'ai hâte déjà de pouvoir voir ce que ça va donner. C'est vraiment une saga aussi que je vous conseille parce que la Nouvelle-Zélande on la connaît pas franchement, surtout au niveau historique, et puis Sarah Lark a vraiment un don pour raconter des histoires qui sont passionnantes, même s'il n'y a pas de surnaturel ou de choses comme ça. C'est vraiment prenant et ça fait un peu vraiment saga historique, saga familiale. J'aime beaucoup et je vous la conseille. Et voilà, ce sera tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé des lectures que j'ai pu faire, s'il y en a qui vous font envie ou non, ce que vous avez lu vous aussi pendant ce mois. Pour le mois de juin, je vous retrouve très très vite puisque nous sommes déjà à plus de la moitié du mois de ce même mois de juin. J'ai déjà pas mal lu, je pense que j'aurai pas mal de réceptions, donc les prochaines vidéos promettent d'être intéressantes à tourner et à visionner pour vous, je pense. Et en attendant, eh bien, je vous souhaite d'excellentes lectures, je vous dis à très très vite. Merci encore d'être là, d'être encore et toujours là. Ça fait 3 ans que je suis sur la chaîne. Ça passe vite, mais voilà, merci vraiment. J'espère que ça durera encore longtemps et en attendant, je vous souhaite déjà un bon début d'été et de belles lectures et je vous fais plein de poutous.